Salut à tous. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre là, c'est pas la config habituelle, je suis pas sur le canapé, et c'est même pas la même caméra d'ailleurs. Là, je suis devant mon ordinateur parce que j'ai quelques petits trucs à faire, hein. Chaîne secondaire, vous comprendrez bien assez tôt. Mais vous remarquerez que je suis pas très loin parce que derrière moi, voilà, il y a la fenêtre, donc le canapé est juste derrière. Du coup, j'en profite pour faire une petite introduction à cette vidéo, donc j'ai essayé de faire ça sous une forme de petit documentaire. On va parler donc de la naissance de ce fameux New Coke, que les frères Duffer vont nous représenter dans Stranger Things saison 3. Mais vous allez voir que c'est pas juste une petite anecdote, mais ça fait bien partie de l'histoire intégrale de Coca-Cola. Du coup, j'ai essayé de pas mal me documenter, je vous ai même mis des extraits de vidéos, des extraits de publicité de l'époque. Alors tout est en anglais, et vous savez que mon niveau d'anglais c'est l'excellence, mais encore au-dessus. Donc je vous ai fait des traductions de mon propre cru, probablement pas des traductions parfaites, mais voilà, ça vous donnera l'idée, de toute façon c'est pas le principal dans cette vidéo. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 chez Coca-Cola? Vous allez le savoir tout de suite, bonne vidéo. Courant 2018, Netflix cherche à contacter l'équipe marketing de Coca-Cola Nord-America avec une idée de partenariat bien précise en tête. Les frères Duffer, créateurs de la série Stranger Things, préparent une saison 3 se déroulant pendant l'été 1985. Et les deux showrunners ont de suite pensé à un moment fort de cette année-là, concernant la fameuse marque de boissons gazeuses qu'ils aimeraient retranscrire à l'écran. Ainsi, ils souhaiteraient intégrer le produit qu'a sorti Coca-Cola à l'époque, le New Coke. Et si la firme souhaite depuis longtemps représenter ses produits dans les productions Netflix, de façon plus pertinente qu'un simple placement produit, l'enthousiasme naît dans un premier temps pas au beau fixe lorsque résonne ce nom. Pourquoi un sentiment aussi mitigé ? Coca-Cola, c'est déjà plus d'un siècle d'histoire. La première recette ancestrale de la marque est inventée en 1885. Bon, il faut préciser que l'inventeur, un pharmacien vétéran de la guerre de sécession, l'avait créé à la base comme un médicament pour se sevrer d'une dépendance à la morphine qu'il avait développée suite à un traumatisme de guerre. Ce qui veut dire qu'au début, la boisson avait une certaine teneur en alcool et en cocaïne. Et oui, à l'époque, c'était vrai. Après cette naissance impromptue, la boisson a rapidement été développée, en éradiquant bien évidemment ces deux ingrédients controversés pour être une alternative aux softs tels que les orangeades et autres boissons de l'époque. Sa formule restera longtemps la même et Coca-Cola connaîtra succès et renommée au fil des décennies à venir. Bien plus tard, autour des années 80, la célèbre boisson est au coude à coude avec un concurrent de longue date, Pepsi. Ce dernier possède un désavantage majeur, car Coca-Cola a existé avant lui et gardera toujours une certaine faveur dans l'esprit des gens. Pepsi tente alors une percée marketing avec ce qu'elle appela les Pepsi Challenge. This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke. The Pepsi Challenge. Pepsi. And all across America, more people pick Pepsi. Des consommateurs étaient pris à la volée dans les magasins pour participer à un test à l'aveugle. Ils devaient goûter deux colas et désigner leur préféré. Bien sûr, ces deux-là n'étaient autres que les deux célèbres concurrents. Et force est de constater qu'un grand nombre de gens choisissaient, à leur grand étonnement, le verre contenant le Pepsi pour son goût meilleur en bouche. Le livre de W. Raymond, Coca-Cola, l'enquête interdite, révélera bien plus tard que ces tests n'étaient pas vraiment réalisés de façon objective. D'après l'auteur, le Pepsi utilisé pour les échantillons provenait de canettes sortant du réfrigérateur, une par personne, alors que pour Coca-Cola, les échantillons provenaient de grandes bouteilles utilisées plusieurs fois, donc qui pouvaient avoir tendance à s'éventer un peu. De plus, elles n'étaient même pas conservées idéalement au frais. Mais peu importe l'envers du décor, les médias s'emparèrent peu à peu de ces surprenants résultats. Les gens préféraient le goût de Pepsi dans le test à l'aveugle. Au début, Coca-Cola n'y prêta pas plus attention que ça à cette campagne. Mais lorsque les ventes commencèrent à décliner, un vent de panique s'installa au siège de la firme. Pepsi prenait clairement l'ascendant dans la guerre des sodas. Coca fit ses propres tests à l'aveugle de son côté en interne, cette fois-ci avec des conditions équivalentes pour les verres de Coca et de Pepsi. Les résultats furent pourtant sensiblement les mêmes. Les gens préféraient bien souvent le Pepsi. Ils ne mirent pas longtemps à découvrir que Pepsi contenait 7% de sucre en plus, ce qui expliquait pourquoi le goût était perçu comme plus agréable. C'est donc à ce moment-là que Coca-Cola choisit de faire bouger les choses au début des années 80. Ils décidèrent de retravailler leur formule et de créer un nouveau goût pour marquer définitivement leur territoire, et d'une certaine manière, ils réussiront, mais pas du tout de la façon dont ils avaient imaginé.
There's never been a better taste. There's never been a better Coke. Introducing the greatest taste discovery in 100 years. Introducing the new taste of Coca-Cola. A taste that is Coke and everything a Coke means. A taste that's very familiar, yet totally new. A taste so good, so real, it couldn't be anything but a Coke. The great new taste of Coke. Watch for it, try it, and enjoy the best tasting Coke ever. Le coup de feu est donné le 23 mai 1985. Roberto Goizueta, alors PDG de The Coca-Cola Company, va annoncer un événement majeur à propos de la célèbre boisson gazeuse qui s'avérera également être l'un des paris les plus risqués de l'histoire de Coca-Cola. La firme lance une nouvelle version vouée à prendre la place du Coca-Cola classique, le New Coke. New Coke, c'est un nouveau packaging, c'est un énorme coup marketing, mais c'est avant tout une nouvelle formule de la boisson. Après 100 années d'existence, le Pepsi Challenge a démontré que cela devait être l'angle d'attaque de la marque. Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi, and the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Let's look at it this way. We gave America a choice, and more people said Coke is it. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. Mais tout cela est très subjectif finalement, car ce changement pourrait très bien plaire à certains et déplaire à d'autres. Ainsi, afin de préparer au mieux ce lancement, des tests avaient été réalisés au préalable auprès de 190 000 consommateurs. Un test plus que concluant, les participants préféraient largement le New Coke. Mais ce que le test ne révélait pas, c'était ce lien émotionnel ressenti par les Américains et leur Coca. À la sortie du New Coke, une grande campagne de communication est lancée, le meilleur devient encore meilleur. C'est ainsi que le Coca-Cola classique, comme il est appelé à partir de là, fut voué à laisser rapidement sa place au profit du New Coke. La nouvelle boisson est ainsi lancée et la réaction des consommateurs ne se fait pas attendre. C'est un tollé général au sein de la population et les médias ne cessent d'appuyer sur tous ces retours négatifs. Les gens n'aiment pas cette nouvelle boisson au goût apparemment adouci. Les gens veulent leur bon vieux Coca-Cola. Une ligne téléphonique dédiée à la nouvelle boisson sera inondée d'appels de consommateurs mécontents. Et des appels au boycott pur et simple se multiplieront dans le pays. Des clubs loyalistes et des groupes de protestation se forment presque du jour au lendemain. Pire encore, les gens se ruent dans les magasins pour acheter en masse les bouteilles de l'ancien Coca-Cola classique et faire ainsi des réserves avant qu'il ne laisse un jour définitivement sa place au New Coke. Pepsi n'hésite d'ailleurs pas à s'emparer de l'événement, histoire d'essayer de récupérer cette clientèle déçue. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Something wrong with it? I know, they sure changed it. Coulda asked. I coulda. I stuck with them through 3 wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change. Right, big. Right big. En mai, le siège social de Coca à Atlanta embauche 5000 opérateurs supplémentaires pour répondre aux appels de colère chaque jour. Des vétérans de guerre envoient des lettres passionnées rappelant le symbole de l'ancien Coca original. En à peine 79 jours, l'opinion publique a raison de la fausse bonne idée de la firme. C'est le 11 juillet 1985 que le couperet tombe, lorsque Don Kinoff, alors président et chef de l'exploitation de The Coca-Cola Company, déclare publiquement le retour du Coca-Cola original. Cette passion pour le Coca-Cola original était quelque chose qui nous a carrément surpris. Le New Coke redescendra alors au simple rang de déclinaison du Coca-Cola classique chez les revendeurs. Cependant, si le New Coke fut un échec cuisant, dans les mois qui suivirent, cette protestation passionnée avait entraîné un regain d'intérêt pour la boisson emblématique d'origine, sans nécessairement se tourner vers la concurrence, ce qui fit étonnamment décoller les ventes de Coca-Cola, permettant à la société non seulement de compenser ses pertes du développement du New Coke et de redorer son blason, mais bien plus encore de récupérer son statut de chef de file dans cette guerre des colas face à Pepsi. Un retour de manivelle plus que positif en somme. Certains théoriciens iront même jusqu'à imaginer que Coca avait orchestré ce lancement désastreux pour retrouver les faveurs du public sur son produit d'origine. Certains critiques diront que Coca-Cola a commis une erreur de marketing et certains cyniques diront que nous avons planifié tout ça.
La vérité est que nous ne sommes pas si bêtes et que nous ne sommes pas aussi intelligents. Toutes ces péripéties ont ainsi fait prendre conscience aux gens à quel point cette boisson était importante et avait une place dans leur cœur en tant que symbole culturel. Et tout cela avait ravivé la flamme, sans comprendre que Coca-Cola était devenue une icône depuis des décennies. Et on ne peut toucher aux icônes. En 1992, le mal-aimé New Coke sera renommé Coke 2, exclusivement vendu sur le territoire américain. Il sera définitivement retiré des ventes en 2002. Bien sûr, il y a quand même des gens qui appréciaient ce produit. Mais tout cela ne fit jamais le poids face à cet énorme raz-de-marée Coca-Cola original et son retour en grande pompe. Car au-delà d'une simple question de goût, c'était l'idée même de changement d'une constante à laquelle les gens furent finalement le plus réfractaires. Coca-Cola n'ira toujours avoir développé ce produit pour contrer Pepsi avec cette question du goût. Et aujourd'hui encore, on enseigne cet échec et ce rebondissement fascinant de la firme dans les plus grandes écoles de marketing. Retour en 2018, où Anna Vlad est sur le point d'exhumer New Coke pour les besoins de la série. Lorsque Vlad et ses collègues ont commencé à voir à quel point la marque occuperait une place de choix dans le récit de Stranger Things, ils ont décidé de se lancer à fond et de ressusciter la boisson. Coca-Cola a alors invité Netflix à visiter ses archives à Atlanta pour étudier les emballages, les souvenirs, la publicité et plus encore de New Coke, afin de garantir que le script de Stranger Things reflète fidèlement les événements historiques et que tous les accessoires et visuels restent fidèles à la période. Ils iront même jusqu'à retrouver le rouge Coke de l'époque, légèrement différent de maintenant 3 décennies plus tôt. Au-delà de ça, Netflix et Coca-Cola ont eu pour intention de faire partager ce bout de patrimoine. Et maintenant que le produit va retrouver un peu de lumière, le projet Revival, tel qu'il était nommé en interne dans le plus grand secret, a redonné vie à cet intrigant produit de la firme, si décrié de son temps, en commercialisant en série limitée de 500 000 canettes de cette fameuse boisson, avec la volonté que les gens puissent découvrir ce design, cette présentation, mais surtout le goût de ce fameux New Coke le temps d'un été. Bien sûr, on peut facilement imaginer que cette nouvelle campagne de pub a pu raviver des mauvais souvenirs pour certains, qui ne doivent pas forcément voir ça d'un très bon œil. Mais il est clair que cette fois, c'est juste une parenthèse, qui n'a nulle autre prétention que de raconter l'un des événements marquants qu'a connu la marque, et que le Coca-Cola original restera définitivement le Coca-Cola. Lorsque Netflix nous a annoncé que cette saison 3 allait se dérouler à l'été 1985, avec le slogan « Un été peut tout changer », cela a tellement semblé vrai pour nous. L'été 1985 a en fait tout changé pour nous, avec l'introduction de New Coke, qui a également été sans doute l'un des plus grands moments de la pop culture de cette année. Attention Pepsi drinkers, introducing the new taste of Coca-Cola, the best Coca-Cola ever. That's all I'm going to say. In fact, that's all I have to say. No more words. This stuff is great. I'm sorry. I'm sorry.